Alors, on va passer à Nicolas le joueur, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi. Ça prend le plus de temps. Là. Alors, mais on a tout le temps. Alors, quel est ton style de jeu? Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots ton style de jeu? Alors j'essaie de changer un peu. Alors, avant, je jouais un peu loin de la table en contre-attaque. Et là, j'essaie de coller un peu plus à la table et d'essayer de prendre l'initiative, d'agresser un peu l'adversaire. D'accord. Donc plus offensif. Voilà, j'essaye maintenant de rester à la table, voilà, d'être offensif, voilà, surtout démarrer une première balle tranquillement pour essayer de finir le point après avec un top frappé ou D'accord. un gros point. Quoi. Et à la table, tu es plutôt stressé, zen, hyperactif? Alors ça, j'ai pu me rendre compte que ça dépend des jours. Les dimanches, je suis assez, non, je suis assez zen, même dans tout type de situation, je garde à peu près mon calme. Et le lundi, je m'énerve tout seul. Non, je sais pas, ça dépend des jours en fait. Mais normalement, non, je prends sur moi, je préfère même me faire des blagues ou de chambrer un petit peu que de m'énerver. Ok, bah, très bien. Et peux-tu nous décrire une de tes qualités et une de tes faiblesses? Alors, si tu peux t'étendre sur tes faiblesses, ça pourrait aider, ça pourrait aider tes futurs adversaires. Alors, une qualité, une de tes qualités, une de tes faiblesses. Eh bah, mes qualités dans le jeu, je pense que mon service est pas mal quand même. Pour mon niveau, en fait, j'aime bon. Je pense que mes services, je gagne pas mal de points. Tu gagnes beaucoup de points grâce à ton service. Ça me permet pas mal justement de lancer le jeu en ayant des balles derrière qui sont assez faciles pour moi. Et puis voilà, donc quand je suis dans mes bons jours, mon mental, parce qu'effectivement je lâche rien, je sais me reconcentrer facilement. Et bah mes faiblesses, voilà, c'est les jours sans, effectivement je m'acharne à continuer dans mes travers si jamais j'en ai. Et mes défauts, voilà, mon jeu de jambes, clairement, si j'ai du mal à la table, c'est j'ai pas de jeu de jambes, j'ai pas de physique, au bout de 3 tops, je suis... Donc quelqu'un qui te ferait bouger, tu serais gêné en fait. Pas forcément parce que je tends le bras, quoi. Ouais, vous voyez, ça sort du cadre tellement ils sont grands. Je sais pas, ils sortent vraiment du cadre. Non, mais voilà, effectivement, physiquement, par contre, je peux pas être agressif tout le temps à la table, tout un set. Généralement, je lâche au moins un set parce qu'il y a un moment, il faut que je me repose. Voilà. D'accord. Connais-tu ton classement aujourd'hui? Alors, j'ai commencé à 1230 la saison. Je viens de voir sur le site que j'ai perdu 7 points. 1223 ce mois-ci. 1223. Je crois. Alors, on va enchaîner avec 4 questions où il faudra essayer de répondre le plus vite possible. Attention, le stress intense. Alors, si tu devais être une raquette de tennis de table, laquelle serais-tu? Celle de Fernand. Alors, jamais la bonne, jamais comme ça veut. Je vais te donner les... Non. Ah, il y a des... Mince, pardon. Alors, une raquette offensive toujours prête à l'attaque, une raquette de défense pour toujours avoir le dernier mot, une raquette à picot pour être différent des autres. Une raquette offensive, une raquette de défense ou une raquette à picot? Une raquette offensive. Une raquette offensive. Ouais. Toujours aller de l'avant. Quels sont les styles de joueurs qui te conviennent le mieux? Un Kevin Angiono, mi-défenseur, mi-attaquant et picotien. Un Valentin Wang, tout dans l'hyperactivité. C'est tous plus fort que moi. Un Guillaume Chassin, la polyvalence. Ou un défenseur à l'ancienne. Bon, on n'en a pas au club, malheureusement. Eh ben, un défenseur à l'ancienne, moi, ouais, ça me va bien comme jeu. D'accord. Alors, selon toi, quel est le meilleur entraînement? Bière, exercice Côte-du-Rhône, exercice bière Côte-du-Rhône, exercice bouteille d'eau. Alors, je te le refais. Attends, avec deux bière, questions là. Bière, exercice Côte-du-Rhône. Ouais. Exercice bière Côte-du-Rhône. Ou exercice bouteille d'eau. Bière, exercice Côte-du-Rhône. Bière, exercice C'est pas mal. Côte-du-Rhône. Ça permet d'avoir un bon mental, d'être relâché à l'entraînement, sans justement avoir des effets trop nocifs de l'alcool pour ensuite passer un moment convivial avec les Côtes-du-Rhône. D'accord. Et l'exercice aussi, très important. Et dans l'exercice, le panier de balles, surtout. D'accord. Bon, ça mérite d'être précis. Ouais, voilà. Alors, on parlait de la raquette, justement, du style de raquette que tu aimerais être. Est-ce que tu peux nous la décrire? Quel style de bois tu as? Quel style de revêtement tu as? La raquette que j'ai ou que je voudrais être? La raquette que tu as aujourd'hui. La raquette que j'ai aujourd'hui, donc j'ai un T-Mobile en bois. Bah, voilà, bois, j'ai tout le temps des T-Mobile parce que voilà, forcément, j'espère avoir un peu de son toucher en ayant son bois. Non, j'ai un T-Mobile Forte qui est un peu offensif, mais avec un contrôle qui reste correct. Et j'ai deux plaques qui sont des Stiga Calibra Altesund. Voilà,
C'est des bois d'attaque? Non, c'est des plaques. C'est des, C'est des plaques d'attaque, ouais, plaques c'est des plaques d'attaque. Et là, du coup, je les ai en 1 mm 8 tellement ça a tendance à avancer quand même D'accord. pour garder la pêche quand même, en essayant d'avoir un peu de contrôle. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu changes souvent de matériel? Tout à fait. Dès que je casse mon bois. Non, ça arrivait une fois cette saison là. C'est tous les combien de temps? Non, ça arrivait une fois cette saison. C'était pareil depuis un moment et ça a été bénéfique du coup. Non, voilà. Et non, généralement, ouais, je change beaucoup parce que bah, là, je suis en train d'essayer de changer de jeu un petit peu. Et voilà, c'est vrai qu'avec les plaques maintenant qui s'usent très vite, essayer d'en trouver une qui s'use pas trop vite et qui garde un bon toucher, c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc j'ai tendance à changer. Et là, j'ai trouvé un bon compromis. Donc, À changer. Donc tu changes tous les 2 ans à peu près tout. Ah, de plaques. Ouais, ou tous les 4 mois quoi. Tous les Non, 4 non, mois. je change vraiment très régulièrement. D'accord. Tu joues actuellement en départemental 1. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner tes ambitions personnelles, mais également les ambitions au niveau de l'équipe pour cette année? Bah, au niveau de l'équipe, l'ambition était clairement de monter en début de saison, parce qu'on avait une équipe sur le papier qui était bien sympa. Après, on s'est rendu compte qu'on avait un problème de 2 mutés dans l'équipe, ce qui nous a fait perdre un match sur tapis vert en fait, et qui compromet nos chances de monter, comme on est une équipe. Ça a été validé la défaite sur tapis vert? Je crois Ben on a parlé, ouais. Et voilà, on a une équipe, je crois que c'est Messimi qui est très très forte, enfin plus forte que nous sur le papier effectivement, et elle a qu'une défaite, même si on les bat, on ne pourra pas monter. Enfin, on a 2 défaites du coup. D'accord. Donc voilà, donc pour l'équipe c'est raté. Donc là, le maintien est acquis. Voilà, après avoir si en deuxième phase, on va essayer de la faire monter, parce qu'on a, voilà, on a l'équipe. Il y a une pour. belle équipe en départemental. Voilà, on est avec Fernand, Alex, on avait Laurent Soma, Ouais. et, Salim qui nous Salim Kabech voilà. aussi. Et est-ce que tu as un objectif précis de classement en fin de saison? Est-ce que tu t'es fixé un objectif cette saison? Ce serait de repasser. Repasser 13? Repasser bon 13 même, ouais, peut-être limite 14. D'accord. Ça te ferait une belle progression du coup. Ça me ferait une belle progression. Mais dans ton un jeu, an, voilà. dans ton jeu, t'as le potentiel en tout cas. Non, puis un an, voilà, j'étais classé 13 à peu près, dans gros 13, donc normalement ça devrait revenir. D'accord. Espérons. Alors, comment tu t'entraînes et tu prépares tes matchs? Est-ce que tu es superstitieux ou est-ce que tu t'entraînes toujours de la même manière avant ton match? Ou tu arrives à la table, tu joues à l'instinct comme ça? T'as pas de rituel? Non, non, parce que là, non, je sais pas. En fait, je connais pas encore les équipes, les joueurs qui composent les équipes d'en face, donc je peux pas me dire tiens, il va y avoir 3 picots ou quoi, et essayer d'adapter un petit peu, genre jouer Jean-Marc pour m'entraîner. Donc non, voilà, j'essaie de m'entraîner avec tout type de joueurs, voilà, tourner un petit peu aux entraînements, et puis voilà, faire jouer. Et tu découvres à la table du coup. Voilà, je découvre à la table. Après, l'avantage c'est qu'on est 4, généralement on a le temps de voir un peu comment les autres jouent, et puis après, voilà, essayer en même temps qu'on arbitre ou qu'on regarde, de voir comment on pourrait jouer tel ou tel joueur. Ouais. Et est-ce que tu es le même joueur en simple qu'en double? J'entends par là. Pas du tout. Est-ce que tu te portes plus sur ton coéquipier en double ou tu joues exactement le même jeu d'attaque que tu nous décrivais tout à l'heure? Non, justement, je me force encore plus à attaquer parce que sinon, effectivement, j'ai tendance à retomber dans mes travers, de reculer. Et mon adversaire, mon coéquipier plutôt, apprécie pas spécialement d'avoir des balles à 2 mètres de haut qui lui arrivent dessus. Non, donc ouais, je me force à essayer d'attaquer et de placer mes balles beaucoup plus correctement en double. Je force un petit peu, j'essaie de forcer mon jeu. D'accord. Et justement, en double, tu joues toujours avec le même partenaire ou tu tournes à chaque fois? On a tenté avec Alex de rester ensemble. Et voilà, on a gagné un match une fois. On s'est dit ça va remarcher, ça ne remarche pas depuis. Donc non, on tourne là. Et là, ça fait 2 fois que je joue avec Salim. On a des jeux qui se complètent bien. Là, on joue vraiment pas mal ensemble. Mais non, généralement on fait tourner. Puis ça dépend aussi des fois des joueurs en face et de la forme de chacun. On essaie de composer des équipes. Voilà. Des fois on essaye d'assurer un double. On se dit tiens, on va essayer de gagner les deux. Donc voilà, ça dépend, on tourne. Mais là pour l'instant avec Salim, voilà, ça fait 2 fois que je joue avec d'affilée. Là, Alors, et on va finir avec cette question sur Nicolas le joueur en double. Alors en double, est-ce que tu es un soumis ou un dominant? Je domine moi. T'es un dominant? Ah ouais. Moi je me mets derrière généralement quand le gars sert, je me mets derrière et ça, il sait qu'il a la pression.